Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment on utilise ce théorème. Donc le théorème dit que si f est une fonction continue sur 0,1, alors la somme qui est là, quand n tend vers l'infini, converge vers cette intégrale. Donc on va l'utiliser pour calculer la limite d'une somme, donc plutôt dans un exercice sur les suites. Alors on avait appris au début de l'année au chapitre sur les suites justement, à calculer la limite d'une somme comme ça par encadrement de la somme. Donc on encadrait le terme général, on faisait une somme d'inégalités, et on utilisait le théorème des gendarmes. Bon, on ne pouvait faire des exemples que simples, et les calculs étaient déjà longs et compliqués. Donc pour des fonctions f plus compliquées, ça ne marche plus. On pourra penser à ce théorème, qui donne directement la limite sous forme d'une intégrale. Donc après, il y a des fois un deuxième exercice, c'est trouver la valeur de cette intégrale. Donc là, on va faire un exemple assez classique sur la suite harmonique. La somme des inverses des entiers de n à 2n, quand n tend vers l'infini. On pourrait se dire que ça tend vers 0, on va voir que non, ça tend vers ln de 2, ce qui est un petit peu surprenant au premier abord. Donc pour un entier naturel non nul, on appelle Sn la somme des 1 sur k pour k allant de n à 2n, c'est-à-dire c'est 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 1 sur n, plus 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, plus 3 petits points, plus 1 sur 2n. Donc on va essayer de dégager 4 grandes étapes dans ce genre d'exercice. Donc première étape, il faut voir que la somme doit aller de 0 à n-1. Donc on ramène la borne du bas à 0. Ici, le plus naturel est de changer d'indice, on pose k' égale k moins n. Donc comme k va de n à 2n, k' va de 0 à n. Ensuite, k, c'est k' plus n, donc on remplace k par k' plus n. Et puis on enlève les primes pour gagner une étape de calcul. Alors, deuxième chose, c'est que dans le terme général, on doit avoir une fonction de k sur n. Donc, il est souvent judicieux de remplacer k par n fois k sur n, ce qui est la même chose, ce que j'ai fait ici. Dernière chose, il faut mettre 1 sur n en facteur. Donc ici, on voit que je peux sortir le n, et j'arrive à cette formule, 1 sur n, somme pour k allant de 0 à n, des 1 divisé par 1 plus k sur n. Alors, on arrive à l'étape la plus importante, c'est d'identifier la fonction f. Donc le terme général de la somme, on dit que c'est f de k sur n. Alors pour identifier la fonction f, il faut la définir correctement, c'est-à-dire il faut donner f de x pour tout x dans l'intervalle 0,1. K sur n ne représente pas tous les réels de l'intervalle 0,1. Donc là, je pose f de x égale 1 sur 1 plus x. Dans la formule, k et n doivent avoir disparu, c'est indispensable. Donc est-ce qu'elle est définie sur 0,1 ? Oui, puisque 1 plus x ne s'annule pas. Est-ce qu'elle est continue sur 0,1 ? Oui, puisque c'est l'inverse d'une fonction continue, un polynôme, qui ne s'annule pas entre 0 et 1. Et donc cette fonction de x, quand je remplace x par k sur n, je retrouve bien la formule de l'énoncé. Troisième étape, on utilise le théorème. Alors, l'énoncé du théorème est là, il suffit de dire que f est continu. Dernière subtilité, dans l'énoncé du théorème, la somme va de 0 à n-1. Donc c'est n-1 et ce n'est pas n. Alors pour s'en souvenir, le nombre de termes de la somme doit être n, parce qu'on divise par n. Donc de 0 à n-1, on a bien n termes. Et là, je vois que ma somme ne va pas de 0 à n-1, elle va de 0 à n. Donc il y a un terme en trop. Donc petite manipulation. J'utilise la relation de Chasles pour sortir le dernier terme, donc je vais de 0 à n-1, et ici c'est le terme pour k égale n, donc si k égale n, ça fait f de 1, qui fait 1,5. Donc là j'utilise le théorème, le premier terme converge vers l'intégrale de f, le deuxième terme il converge vers 0, et je fais une somme de limites, hop, et plus 0 ça disparaît, donc je trouve l'intégrale de dx sur 1 plus x entre 0 et 1. Donc là, on voit qu'en général, les termes qui sont en trop dans les sommes vont être multipliés par 1 sur n, et à la limite, ils vont devenir nuls. Donc on pourrait ne pas les considérer, mais toutes ces idées ne sont pas au programme. Donc le théorème, c'est de 0 à n-1, et après, vous faites la petite manipulation que j'ai fait là, pour montrer que les termes, de toute façon, tendent vers 0. Donc là, on a calculé la limite de Sn. On a bien trouvé un nombre qui ne dépend pas de n. Par contre, ce nombre est sous forme d'une intégrale, donc la plupart du temps, on va essayer de le calculer.
Ici c'est simple. 1 sur 1 plus x, une primitive c'est ln de valeur absolue de 1 plus x, on prend entre 1 et 0, donc ça fait ln de 2 moins ln de 0, ça fait ln de 2. Et donc on a bien montré que cette somme tend vers ln de 2. Alors c'est l'occasion de faire des révisions sur les suites. Donc qu'est-ce qu'on appelait la suite harmonique? C'est la suite Hn de terme général, 1 plus 1 demi plus 1 tiers, etc. jusqu'à 1 sur n. C'est-à-dire c'est la somme des inverses des entiers pour k allant de 1 à n. Et on a démontré plusieurs fois, on va le refaire aujourd'hui, quand n tend vers l'infini, ça tend vers l'infini. Donc bien qu'on additionne des termes de plus en plus petits, la somme tend quand même vers l'infini. Alors comment on fait ça? Donc on remarque que Hn plus 1 moins Hn, ça fait 1 sur n plus 1, donc c'est positif, donc on a une suite croissante. Par l'absurde, on suppose qu'elle converge vers un réel L. Alors d'après les théorèmes sur les suites extraites, H2n tend vers L et Hn-1 tend vers L. Mais si je soustrais ces deux quantités, donc s'il y a un n qui a disparu, H2n moins Hn-1, ça fait notre suite Sn, et par différence de limite, ça tend vers L moins L qui est égal à 0. Mais Sn tend vers ln de 2, donc par unicité de la limite, on trouve que ln de 2 égale 0. En prenant l'exponentielle, on trouve que 2 égale 1, ce qui est évidemment absurde. Donc, la suite Hn est croissante et ne converge pas, d'après le théorème de la limite monotone, on voit qu'elle tend vers plus l'infini. Donc on aura une nouvelle fois redémontré ce résultat. Et donc pour mémoire, on a aussi montré qu'elle était équivalente en fait à log de n, et que Hn moins log de n, ça ne tend pas vers 0, ça tend vers une constante qu'on note gamma, qui est strictement positive, qu'on appelle la constante de l'air.